Salut, c'est Boris de Rue du Jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler enfin d'une série de jeux abstraits qui compte énormément pour moi, qui est fascinante, qui sort droit d'un cerveau absolument génial. En plus, l'auteur est belge. Vous avez compris, je vais vous parler du projet GIPF, bien sûr. Alors, par où commencer le projet GIPF? T'es là, toi? Oui, je suis là, oui. Boris, alors comme ça, tu comptes cacher au voisinage le fait qu'on a joué à ton EVG au projet GIPF? Au voisinage? Ouais, le voisinage, ouais, tu préfères Bobo Family? C'est ceux qui te regardent, ta communauté. Voisinage, c'est ma Le communauté. voisinage, c'est vous. Enfants. Ça n'a aucun sens. Mais bien sûr que ça a du sens. Rue du Jeu, le voisinage. Ok, oui, bon. Si tu veux. Tes fans sont les voisins. Et donc, tu débarques dans ma vidéo pour... Parfaitement, pour parler de l'enterrement de vie de garçon de Boris, puisque Boris est marié depuis l'année passée, et j'ai eu la chance d'être ton témoin. T'as pas l'impression que les gens connaissent déjà assez ma vie comme ça? Genre, j'ai fait une vidéo avec ma fille, Avec ta fille, avec avec ma Maud, femme, je dois qu'on aussi embrasse. raconter mon enterrement de vie de garçon. Bien sûr qu'on doit raconter ton enterrement de vie de garçon. Tu prends le contrôle de la vidéo, on te présente même pas. Pardon. On n'a pas besoin de le présenter, c'est Romain, vous l'avez tous vu dans la célèbre publicité, #je jette mes Non, non. restes. Mais qu'est-ce que tu fais, Romain? Je jette mes restes. Mais Romain, les déchets organiques ne vont pas dans la poubelle jaune avec les déchets résiduels, voyons. Attends, les déchets organiques, c'est quoi? On est meilleurs amis, On un est peu de meilleurs choses amis. près. Et j'étais témoin donc à son mariage. Tu es le parrain de ton fils. Le parrain de Mia en plus, donc de la fille de Boris, Ouais. effectivement. C'est le parrain de mon fils. Tu parles de ton fils. Mais enfin. Replaçons le contexte, Le contexte. puisque tu y tiens. Enterrement de vie de garçon, mars 2022. Mars 2022, effectivement. Le deal, c'était je ne suis pas au courant de la On a date. débarqué chez toi, hein. Moi déguisé vaguement en avocat de l'accusation, avec un garde du corps, un autre ami à nous, David, Benjamin, Oui. que le vous voisinage connaissez connaît. On l'enlève, on lui met une tenue de bagnard, et il avait d'abord une escape room, donc une évasion en fait, il devait s'évader. C'était déjà ludique là. C'était quelque déjà part, hein. ludique, bien sûr, il devait Petite énigme et s'échapper. tout ça. En fait, j'aime pas parce que je suis très mauvais et ça me frustre. On a fait ensuite tout un procès où on a dévoilé des reportages, un micro-trottoir qu'on avait fait dans la rue. Il y a ton frère, il y a d'autres amis qui ont fait des petites épreuves. Il y a un boulot de préparation de malade mental. Et en plus, voilà, on avait fait ça avec la chance d'avoir un cadre un peu plateau télé. On a tourné ça dans des vrais studios. Se passe moult péripéties et puis on arrive au lieu où on va passer la Un nuit. gîte près de Spa, je crois. Et là, je crois que je peux commencer à me détendre, que le plus dur est derrière moi. Et là, paf La l'épreuve. série de jeux dont on va parler aujourd'hui, qui sont 7 jeux pensés par le même auteur, 7 jeux abstraits, donc des jeux jeux avec abstraits, tout à fait. des pièces blanches, des pièces Fait noires, pour être joué à deux, quoi qu'il arrive. pas de thème, et des jeux très compétitifs, très profonds, on va les détailler après. Et là, on m'annonce que je vais devoir jouer à ces 7 jeux en même temps, contre 7 adversaires différents, et avec, évidemment, puisque c'est un enterrement de vie de garçon, une boisson alcoolisée distincte à chaque consommer avec table. modération, évidemment. Oui, bien sûr. C'est sûr que j'ai été très encouragé Voilà. à consommer avec modération Voilà. ce jour-là, ouais. Et donc, toutes les minutes, je sonnais, j'avais mis le chrono sur mon téléphone, je sonnais la fin du tour, et tu devais passer de table en table, en fait, tout simplement, en tout cas de chaise en chaise, C'est ça. boire on- ton verre et jouer ton tour. Et puis nous, on avait toute la minute, enfin, toutes les 6 autres Ouais, minutes. c'est ça, ces pour jouer enfoirés, notre tour. ils avaient 6 minutes de réflexion. Ouais. Pour moi, j'ai 1 minute pour arriver en courant à la Découvrir table, notre coup. découvrir le coup de l'adversaire, Bien sûr. boire ma boisson dégueulasse, arriver à me remémorer les règles du jeu, parce que forcément, tu les mélanges un Bien peu, sûr. quoi. Il y en avait certains auxquels j'avais plus joué depuis longtemps, même si c'est une à série fait. de jeux que j'adore. Moi, je l'ai vécu très Moi, mal. si, forcément, nous on trouvait ça drôle. Et puis, ça reste du jeu de société, ça reste ton domaine, ça c'est un truc que t'aimes bien faire, même si c'est des conditions extrêmes. Et justement, c'est ça qui fait la beauté du défi et qu'on s'en souvient en fait. C'est le fait que c'était les 7 en simultané, tout le projet GIPF d'un coup, contre 7 adversaires avec des contraintes. Moi, je me suis super bien marré. Les jeux abstraits, voilà, c'est pas très populaire, Non. et c'est pas pour rien qu'on commence cette vidéo avec cette anecdote, c'est une façon de vous faire rentrer dans le sujet, parce que, on sait que c'est pas sexy. Et À part que, les échecs, les dames et les voilà, classiques. à part les classiques, ça intéresse très peu les gens. C'est pas toujours évident d'arriver à initier aux jeux abstraits, et en particulier au projet GIPF, qui peuvent être assez intimidants, et en même temps, une fois qu'on s'y met, ils Ouais, sont très bien sûr, accessibles. ils sont incroyables ces jeux et on les refait avec plaisir. Boris est parvenu, mais de nouveau, contre des gens qui n'avaient jamais joué la plupart, à remporter 4 parties sur 7, ce qui était le défi, c'est qu'il fasse plus de la moitié. Et il a remporté 4 parties sur 7, il a perdu évidemment contre moi. C'est des jeux très techniques où tu peux anticiper 3-4 coups. Là, j'avais pas le temps de faire Non, ça. t'avais Donc, pas le temps. évidemment, il y a des moments où j'étais un peu en roue libre et Ouais. c'est passé. Sans compter que le taux d'alcool commençait à grimper. Ouais, c'était une expérience incroyable en fait de faire 7 parties en même temps dans une même pièce contre des adversaires différents. Donc c'est un truc qu'on aime bien faire comme on est très joueurs dans la Bien bande. sûr, bien sûr.
À l'enterrement de vie de garçon de Benjamin, par exemple, il a dû faire un projet Gaïa, mais sous contrainte. On lui mettait des shots, on lui mettait des photos de jeux, d'autres jeux, il devait dire de quoi il s'agissait. Mais ça n'allait pas aussi loin que cette épreuve de devoir même courir physiquement Bon, d'une c'était table une à l'autre. spéciale de VG. Et encore, il a échappé au pire. On avait d'autres projets, mais qui ne se sont pas accomplis. Allez, assez parlé de ma vie privée. On va parle de maintenant Chris. vous parler de jeux. Vous êtes là pour ça. Comme d'habitude, c'est une mini rétrospective ici, Ouais, puisqu'on tout à va fait. traiter les 7 jeux qui composent cette série. Et on va commencer par parler un petit peu de la vie de l'auteur, Chris Burn. C'est parti. Chris Burn, c'est un Belge, cocorico, n'est-ce pas? Cocorico. C'est assez rare pour être souligné. C'est un Belge, mais côté flamand. Personne n'est parfait, hein, Oui, tout à fait. il est côté néerlandophone. Il a un site très bien fourni où il donne quelques dates de sa biographie. Le gars est un auteur assez hors norme, puisqu'il s'est vraiment spécialisé Oui. dans les jeux abstraits. Évidemment, il gagne pas sa vie avec ça. Le jeu abstrait, c'est économiquement très peu porteur. La C'est thématique, forcément, n'est pas vendeuse. Les boîtes, c'est pas l'édition la plus sexy. Oui, et Ça puis marche, longtemps, le jeu à deux, c'était presque un contre-argument de vente, si tu veux. Donc les gens, si on te dit « Ah, ce jeu, tu ne peux y jouer qu'à deux », à un moment, les éditeurs voulaient éviter ça. Maintenant, on en est revenu, notamment avec le confinement, etc. Oui, bien sûr. Beaucoup plus de gens se sont mis à jouer en tête-à-tête, mais à l'époque, les jeux strictement à deux joueurs, c'était quand même moins parlant. Donc si en plus, t'enlèves la thématique, qui est la porte d'entrée Ouais. dans l'univers pour C'est plein clair. de gens, ça devient compliqué. Donc du coup, c'est un gars qui fait ça en dilettante, c'est un passionné, hein. Je dis en dilettante, hein. Il y consacre beaucoup Oui, de oui, temps ça reste, évidemment, mais c'est un gars qui fait ça vraiment sur le long terme. Sur son site internet, il détaille les moments marquants de sa vie. On y apprend qu'il naît en 57 et 1957. que en 66 nous dit première oui. cigarette. Première cigarette à 9 ans. Dites-nous dans le voisinage si vous fumiez à 9 ans. Moi je juge pas, mais je pense que ça cadre déjà le personnage, ils veulent le préciser. Puis il a une incroyable moustache aussi. Voilà, alors première moustache en 1975. On va avancer jusqu'à ce qui nous intéresse, hein, Ouais. son premier jeu publié en 91. C'est un jeu qui s'appelle Inverse, qui à l'époque sort chez Perispiele. Moi j'ai pas joué à ces jeux Ouais, je hors connais- projet Je GIF. connais pas non plus. Ils sont sans doute très bien, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, mais disons que c'est tellement central dans sa création Ouais. que moi je me suis vraiment intéressé déjà à ces 7 jeux-là. C'est déjà Oui. un investissement de tous les connaître, tous les posséder et les pratiquer Bien sûr. régulièrement. Dans Inverse, on fait glisser des tuiles double face en dehors d'une grille pour les retourner. Donc ça va rappeler d'autres jeux qu'on verra par après, avec l'objectif qu'elles représentent toute notre couleur. Donc on trouve déjà quand même un petit peu les bases de ce qui fera l'ADN, jeu abstrait projet GIF. C'est ça qui est fort, c'est que le mec débarque de nulle part et arrive à faire des jeux extrêmement profonds qui peuvent rivaliser, franchement, à la fois en termes de profondeur, mais aussi en termes de plaisir de jeu, avec des jeux séculaires. Et pour la petite histoire, nous, on vient de se refaire les 7 jeux de la série dans l'ordre chronologique. Il y a quand même en fait une espèce d'univers un peu élémentaire derrière les noms qui ont été choisis. Dvon, on verra, le plateau est rouge, apparemment représente le feu. On a la terre, l'air c'est Yinch je pense. Mais pourquoi ces lettres-là? Parce qu'on a l'impression qu'il a pioché des trucs de Scrabble Ouais, au hasard. avec les 3/4 du temps, c'est une voyelle et quelques consonnes. Apparemment, GIF, ça vient du sommet, C'est Gipfel. vrai qu'on voit une montagne sur la Ouais. boîte. Apparemment, il y a une montagne sur la boîte, ça vient du sommet, Gipfel, qui serait l'endroit où il a imaginé le premier jeu. Quand il a imaginé le projet, et qu'il a démarré par GIF, il était au sommet d'une montagne. Alors, je sais pas laquelle, parce qu'en Belgique, à part le signal de Botrange, C'est ça. on va pas tellement se retrouver perché. Enfin, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un projet? Parce que les 7 jeux sont Tout à fait. interconnectés, interconnectables en tout cas ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on fait à un marathon comme ça, où Ouais. on les fait tous, on pourrait aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a Ouais. des règles de tournoi pour faire Ça, ça. c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et hein. donc oui, il y a des histoires de si tu gagnes une partie de GIF, dans le jeu d'après, tu débloques une pièce spéciale, C'est etc. D'ailleurs, il y a des extensions qui te Ouais. donnent des pièces spéciales supplémentaires. Moi, je trouve que les jeux sont déjà tellement riches et en même temps tellement épurés comme ça que j'ai pas envie de leur Ouais. rajouter des machins. Voilà, ça fait partie un peu des mystères. C'est ça qui est fascinant avec ce truc aussi, Ouais. c'est que tu sens qu'on les effleure à peine la surface et qu'il y aurait beaucoup à gratter et qu'il y a presque des Ça a été secrets vraiment pensé. Hein. qui doivent encore être révélés. N'hésitez pas dans le voisinage à nous dire si vous avez joué à tous les projets GIF et si vous les avez mélangés. Mélanger les boîtes, ça c'est un défi, j'avoue qu'on ne s'est pas encore imposé. Maintenant, ce n'est plus possible, si mes renseignements sont bons, depuis Tsar. Ah ouais, Donc depuis il Tsar, a lâché un Link, peu l'affaire quand même. il a un peu compris, je pense, que Personne fait ça. personne ne le faisait et que c'était compliqué, surtout. Bon, maintenant, on va attaquer les différents jeux. C'est Donc, parti. On va vous les faire dans l'ordre chronologique, et donc on commence logiquement par GIF.
GIF, sorti en 97, premier jeu du projet qui s'étale en fait au final sur 20 ans. Bah GIF, bon, on vous fera notre top à la fin, mais on va tout de suite divulgacher, c'est pas le plus intéressant. Ouais, c'est le premier, quoi. C'est paradoxal, hein, parce qu'il donne son nom au projet, donc tu te dis, c'est le projet GIF. Le projet n'a pas une coupole supérieure avec un autre nom, donc tu te dis, Non, ok, ça doit être celui-là le meilleur, quoi. Comme quand un artiste sort un album avec le nom d'une chanson qui est dessus, tu te dis, c'est le morceau qu'il a le plus envie de mettre en avant. Ça devrait être le best-seller, mais... Bah, franchement, celui-là, une espèce de puissance 4 sur plateau, c'est un peu vulgaire dit comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais dans GIF, à votre tour, vous allez prendre une de vos pièces à votre couleur, vous en avez 15 dans une partie standard, et vous allez la placer sur un bord et la faire entrer. Et ce faisant, vous allez pousser toutes les pièces déjà derrière, présentes dans l'environnement immédiat, évidemment. qu'elles soient à vous ou à votre adversaire. Donc, du coup... Qu'est-ce que vous allez essayer de faire avec ça ? Vous allez essayer de faire un alignement de 4 pièces à votre couleur d'affilée. Si vous arrivez à faire ça, vous mangez les pièces adverses qui étaient dans le donc il faut pas juste aligner 4, ce qui serait facile chacun de son côté, mais il faut les aligner en essayant qu'il y ait au moins une ou deux, voire 3 pièces, ça c'est génial, à l'adversaire, dans le prolongement. Parce que la dimension supplémentaire, c'est que comment est-ce qu'on gagne la partie ? On gagne la partie quand son adversaire ne peut plus jouer. Donc il faut éradiquer ces pièces, voire... Même, ça s'arrête souvent un peu avant, mais en tout cas l'empêcher de jouer. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant, parce qu'il y a une forme d'essoufflement qui se crée, parce que petit à petit, vous avez de moins en moins de pièces pour jouer, et parfois, de manière contre-intuitive, vous vous retrouvez à faire un alignement de 4 juste de vos pièces, sans manger des pièces de votre adversaire, mais juste pour renflouer des pièces en stock, quoi, pour en ravoir, parce que sinon, vous allez vous retrouver à court, et ça peut être une bête erreur. Oui, il y a des fois où on se retrouve à faire une ligne de 4 vide, parce que ça nous permet de rejouer. Ouais, c'est ça. Et ça fait peut-être partie des... Je sais pas ce que t'en penses, des choses qui font que le jeu peut-être traîne un peu en longueur et marche un peu moins. Mais oui, moi c'est ça en fait, je le trouve pas très excitant, quoi, parce que effectivement, les jeux abstraits généralement c'est plutôt court. Là on est sur des parties de 30, 35, 40 minutes, où on fait vraiment tout le temps la même chose. C'est-à-dire que même quand on fait un alignement, on n'est pas là en train de sauter au plafond. C'est vraiment, on va gratter les points de vie, entre guillemets, c'est un peu ça, de l'adversaire, vraiment petit à petit. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, c'est pas très excitant, et même quand vient la victoire et que on se retrouve dans une position où notre adversaire n'a plus assez de pièces pour faire ses bons alignements, etc. Bien sûr. Voilà. C'est aussi un jeu où j'arrive pas trop à planifier mes coups énormément, moi. Je dirais que la planification, il y a d'autres jeux du projet qui demandent une planification plus intellectuelle, mais où on s'y prend plus, parce que on voit lié à un twist de gameplay ou à une façon différente de faire. En fait, ce qu'il y a ici avec GIF, c'est que il est pas déplaisant. On a joué tout à l'heure, on n'a pas du tout passé un mauvais moment. On fait ses coups, on prend au piège l'adversaire. Si le niveau est équitable, comme dans tous les jeux abstraits, c'est agréable de jouer. Mais il y a ce moment où en fait, on a fait tout ce qui était possible de faire dans le jeu et on attend juste la fin. Parce qu'on met ces 4 pièces pour les récupérer pour continuer à jouer. C'est anticlimatique en fait. C'est anticlimatique. Il manque un twist, il manque du fun de fin de partie. C'est ça. On commence à jouer, on place un petit peu dans les coins. Au bout de 2-3 tours, on se dit là je peux jouer de façon intelligente par rapport à ce que l'adversaire a fait. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte soit qu'on est en train de perdre méchamment, soit qu'il se passe rien de bien intéressant. Donc il n'est pas raté ce jeu, mais... C'est ça, et donc, on vous le recommande pas particulièrement. Disons que moi, si je le possède encore, c'est tout simplement pour l'aspect collection du projet. En fait, là, on y a rejoué parce qu'on s'imposait le fait de faire un marathon. Spontanément, on l'aurait pas sorti, quoi. On a fait une part qui était tout à fait correcte, mais c'est celui où on s'est dit que, pour nous, c'est pas le plus intéressant, voire le moins intéressant. Mais moi, ce qui m'a intéressé, je me suis fait la réflexion de rejouer au 7 aujourd'hui avec toi. Peut-être que Chris Burr m'a appris de ses erreurs, en fait. Dans le sens où tous les autres jeux prévoient que la fin du jeu soit provoquée, où les plateaux se réduisent. Plusieurs conditions de fin de partie. Les plateaux se réduisent, ou bien le nombre de coups possibles se réduit. Et donc, cet effet d'essoufflement de fin de partie qu'on peut avoir avec GIF, c'est-à-dire récupérer en permanence ces 4 pièces et jouer jusqu'à ce qu'il se passe un truc, il n'y a pas dans les autres. Ou en tout cas, il y a moins. C'est pour ça que c'est intéressant de les voir dans l'ordre chronologique. C'est ce qu'on fait dans les rétrospectives, c'est voir la démarche de l'auteur. Et comme là, on est en plus strictement à chaque fois dans le même genre de jeu, dans le même style de mécanique, etc., on peut voir vraiment des évolutions. Parce qu'il avait la bonne idée, mais est-ce qu'il avait peut-être pas encore le public ou les moyens pour le playtester correctement, pour les retours? Et puis, j'imagine qu'après avoir sorti ça, il a eu des retours, et à partir de là, il a plus que des bonnes idées, entre guillemets, ou presque. Alors, le suivant vraiment officiel, c'est Zertz qui sort en 2000. Mais
en 98, un an après GIF, il y a une espèce de jeu fantôme C'est que je ne possède pas pour le coup, mais je m'en remets parce que il est pas canon. Non, d'après c'est toi. ça, il est pas canon, c'est un filler. Il y a Tamsk, ça. qui en fait est, selon l'auteur et selon la chronologie, remplacé par Tsar, qui pourtant sort bien après. Tsar, c'est l'avant-dernier sorti. Le mec hein. a vraiment. Et ouais. Tamsk, c'est à base de sablier, je crois. C'est ça, en fait, c'est assez précurseur, hein, parce que les jeux en temps réel avec des sabliers, on commence, même encore aujourd'hui, en 2023, à en voir Ouais. arriver quelques-uns, mais ça reste rare. Avec Kites, dont on aime beaucoup. Oui, parler, c'est hein. ça, il y a Kites, il y a Time of Empire pour un côté plus jeu de gestion, mais ça reste des anomalies. Et le mec arrive avec un jeu abstrait, avec des sabliers en 98. Je pense que c'était la fausse bonne idée. Parce que, tout simplement, alors j'ai pas testé, je sais même pas Non, quelles moi sont non les plus. règles du jeu. Dans les informations que j'ai trouvées, un problème avec l'éditeur, quoi. C'est le seul qui a été édité chez Schmidt, je pense. Ouais. Schmidt-Spiele. Et voilà, semble-t-il, ça s'est mal passé. Le projet est pas sorti comme il aurait dû. Bah, les sabliers, en fait, c'est pas facile à Non, éditer. Non. Parce qu'ils ont pas toujours tous la même durée, etc. Et autant dans un jeu un peu fun, c'est pas très grave, autant dans un jeu abstrait, bah déjà, est-ce que tu as envie d'être sous la pression des sabliers? Est-ce que Non. tu as envie de pas avoir le temps de réfléchir autant que tu le voudrais? De nos jours, quand on pense sablier, on pense directement ambiance, voire coopératif. C'est ou, ça. Ou, Et oui, voilà. et donc c'est un objet qui n'est naturellement, intrinsèquement pas précis. Et dans un jeu abstrait, t'as envie d'être précis, t'as envie d'être C'est ça. ciselé, t'as envie de pouvoir... Ou planifier alors tes avec un coups. sablier qui, j'ai envie de dire, comme les échecs qui se font au speed chess. Oui. Alors à ce moment-là, c'est un défi à part entière, c'est une contrainte qu'on rajoute par rapport à un jeu qui n'en contenait pas, et libre à n'importe qui de dire on joue à Zertz, à Gipf en mettant un sablier. Mais je pense que concevoir un jeu à partir de sablier, effectivement, c'était audacieux. Ouais. Si vous avez joué à Tamsk, que vous avez un avis dessus, que vous possédez un Si vous exemplaire possédez Tamsk, il faut nous le dire. dont vraiment. vous voulez me faire don en Ouais, tant que collectionneur. Je peux leak l'adresse si vraiment vous voulez envoyer Tamsk. N'hésitez pas dans le voisinage. Et donc le vrai deuxième, c'est Zertz, Zertz. donc élément de glace, hein, on est sur la banquise. Ouais, il y a de l'eau. En fait, c'est l'eau, et donc l'élément glace... C'est peut-être le plus thématique de tous, parce que à la rigueur. le plateau se réduit, et donc ça va La avec ce banquise côté fond, tout à banquise qui font, hashtag sauver la planète. Et de nouveau, là, je vais dans une interprétation qui n'est absolument pas trouvable, mais est-ce qu'on pourrait dire que comme les plus fréquents sont les boules noires, ce sont des pingouins, que les moins fréquents sont des phoques, les boules grises, et que les ours polaires sont les boules blanches qui se font plus rares? Les ours blancs qui sont en Ah ouais. disparition, waouh. Vous allez voir, quand on vous expliquera le gameplay, ça prendra du sens. C'est un jeu écolo. Mais voilà, est-ce que... Je sais pas. Là, je fais de l'interprétation. Zertz, c'est aussi le seul qui n'a pas de plateau à proprement C'est parler vrai. en carton. Donc le plateau est fait d'anneaux en plastique qu'on étale pour faire un hexagone. Et donc littéralement, à chaque tour, cette banquise imaginaire va rétrécir, va fondre, va se désagréger. Parce qu'à notre tour, par défaut, on va poser une bille C'est ça. d'une des couleurs. Donc les plus nombreuses sont les noires, ensuite il y a les grises et les blanches sont celles Je qui propose sont... qu'on dise pingouin, phoque et ours. après, Voilà, maintenant. faisons ça. Non, je rigole. Après avoir posé une bille, tu vas enlever un disque et donc réduire petit à petit C'est ça. l'espace de jeu. L'autre option, c'est que si des billes se font face, vraiment à la manière des dames chinoises Tout à pour fait. le coup, et que tu laisses la possibilité à ton adversaire de faire une prise, donc de Cette sauter prise est, à ce moment-là, par-dessus une obligatoire. la prise est obligatoire. Et comme aux dames chinoises, on peut faire plusieurs prises d'affilée en sautant les billes, en sautant plusieurs billes d'affilée. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, mais je n'y arrive pas, vraiment. Mais je continue à apprécier y jouer, mais j'en ai fait peut-être 25-30 parties. Ouais. Je continue de me considérer hyper mauvais et pas capable de planifier vraiment mes coups à Zertz, mais c'est pas grave, j'apprends et de temps en temps j'arrive quand même à faire Oui, quelque bien chose sûr, de correct. bien sûr. Ce qui est contre-intuitif, c'est que tu dois donner des pions à ton adversaire Tout à fait. pour toi derrière faire un meilleur coup. Oui, en fait, c'est ça moi que j'aime bien justement dans Zertz, c'est cette notion d'appât. On fait vraiment des leurres. On doit poser une bille qui va forcément être prise. C'est ça. On ne doit pas jouer absolument la défense absolue. On ne gagne jamais 10-0 à Zertz. Forcément, il y a une tension qui est là jusqu'à la fin. Quand le plateau se réduit, il y a une majorité de boules noires et puis les grises et puis les blanches qui sont moins nombreuses. C'est ça. Et quand on tend un piège, l'adversaire dont la prise est obligatoire n'a pas le choix que d'y tomber. Il y a d'autres jeux avec des pièges dans la lignée GIF, mais où l'adversaire peut décider de les ignorer et même se planter. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on gagne ? Si vous avez une majorité de billes, donc il faut 5 billes noires
4 billes grises ou 3 billes blanches pour gagner. Parce qu'il y en a respectivement 9, 7 et 5. Ou alors, juste intéressant, si vous avez 2 billes de C'est chaque. ça, 2 blanches, 2 Et donc, grises, vous 2 pouvez noires. très bien partir sur une majorité, et puis finalement, vous rediriger vers autre C'est chose. ça arrive souvent. Et donc, il y a tout le temps un retournement de situation possible, et tu dois vraiment surveiller ce cas Bah, l'adversaire. par exemple, dans la partie qu'on a faite tout à l'heure pour préparer la vidéo, moi, dès le début de la part, j'ai eu assez rapidement 2 blanches, une troisième et je gagnais, donc je misais là-dessus, et puis finalement, la part s'est éternisée, mais d'une façon qui était géniale. Moi, j'ai adoré cette part, je trouve qu'elle était tendue d'une façon qu'on n'avait jamais eue précédemment. Bah, on a carrément appris une règle. Bah en oui, fait. on a appris une règle. On a vraiment dû apprendre une règle pour réussir. Et j'ai fini par gagner en ayant au minimum 2 noires, 2 blanches, 2 grises, parce que je me suis retrouvé avec 3 grises et 5 noires, mais en isolant des boules, quoi. La dynamique de c'est mon tour, j'ai un coup forcé. Oui. J'aime bien parce qu'en fait, intellectuellement, c'est assez reposant. Parce que des fois, tu vois que t'as qu'un seul moyen de faire la prise, et donc tu l'as fait, et puis c'est à ton adversaire. Et au moins, ça te fait des tours Voilà. où tu dois moins réfléchir. Tu sais que ça, c'est C'est sans peut-être doute un mauvais symbole signe, hein, de c'est défaite, peut-être... mais en même temps, tu prends la bille, tu construis et tu vois si Et l'adversaire... tu vois ce qui se passe derrière. Ouais. Donc, je trouve ça assez intéressant. Moi, ça fait que j'ai parfois du mal à planifier mes coups, mais au moins, c'est un jeu qui est incisif, qui se termine en un quart d'heure, 20 minutes si on fait des Oui, il est pas erreurs, trop long. qui peut aller un peu plus loin, mais de toute façon, le plateau se réduit. Donc, ça va s'arrêter à un moment. Si on arrive à isoler une bille sur cette Ouais. banquise, on la récupère pour nous. Donc, dans la façon dont on enlève les anneaux, bah, il faut être très stratégique aussi. Et, Oui, souvent, et c'est enlever un anneau qui va faire que la prise d'après est intéressante. c'est ça. C'est- Donc, vraiment, Ouais, pour moi, il est... il est vraiment très intéressant, très original. Il se démarque très fort des autres. Oui, pour moi, il est assez différent des autres, et par plusieurs aspects. Déjà, on pourrait argumenter qu'il n'est pas tout à fait dichrome, puisque Il y a il trois y a couleurs. il y a 3 couleurs, et le fait qu'on installe soi-même le plateau. Alors, ça fait un peu de mise en place, mais c'est pas trop long, mais il faut quand même 2-3 minutes pour faire correctement l'hexagone. Nous, on a un peu de la bouteille, mais au début, on Ouais, peut tu dire galères. qu'on- Tu regardes le schéma. on finissait sur un pentagone. C'est sur là une comme ligne de- avec un plan Ikea. Une ligne de 5, de 6, de 8, on faisait un peu n'importe quoi, mais quand on le place correctement, ça prend 2 minutes. Et puis c'est vrai, comme tu dis, le jeu au total fait une vingtaine de minutes. Non, c'est pour moi, il marche à fond, quoi. Et il est un peu différent des autres. Ouais. Donc il est très difficile à maîtriser, mais en même temps très accessible, Ouais. et il vous retourne très vite le cerveau avec ses différents twists et tout ça. Donc ça peut être une porte d'entrée intéressante. Ouais. Je crois qu'il a été réédité. Si je devais faire découvrir tout le projet, je démarrerais pas par celui-là. Mais pour dire, regarde, ils se ressemblent pas tous, je pense que je le C'est proposerai ça. en deuxième ou en troisième. Alors Chris Burm il enchaîne, hein, là on est à 2001, un an après Zertz, et voici le troisième opus, Dvon. Qui, là, j'ai une réédition, donc c'est Our qui a ressorti l'intégralité du projet. D'ailleurs, ils sont numérotés dans ce Oui, cas-là. et sauf le défunt Tamsk, hein, qui reste dans les C'est ça, et lames. c'est pour ça que Dvon se retrouve 4 peut-être. Très belle initiative de Our, mais là où l'édition est niquée pour moi, c'est la taille des boîtes. On se Quoi. retrouve sur une boîte gigantesque Ils pour ont un fait jeu, pour un jeu qu'on a envie de prendre en voyage, pour y jouer dans le train, enfin, C'est ça. c'est tout à fait faisable. Ils ont fait des boîtes carrées, format standard, style aventurier du rail, etc. Alors qu'avant, on était sur des boîtes Et en épaisseur. plus longilignes et beaucoup moins épaisses. Donc déjà plus facile à transporter. Et qui même, elle, je trouve, pourrait être un peu réduite si on réfléchit bien. Mais bon. Moi, je remplis les boîtes avec différents jeux simultanément pour pas avoir 50 boîtes carrées dans Et ma malgré ça, tu bibliothèque. arrives quand même avec un sac à dos comme ça en général, mais. Souvent, nous, quand on fait un projet GIF, on va Ouais. peut-être en faire 2-3 On n'a différents. pas envie de jouer qu'un. Ça a du sens d'en mettre plusieurs dans la même boîte. Von, on part sur l'élément du feu, et il est aussi, mine de rien, assez original, parce que dans Dvon, en plus des pièces blanches et noires, il y a 3 pièces rouges, qui sont en réalité le cœur du jeu, qui sont les Dvon. Les foyers, du coup, pourrait-on dire, elles représentent le feu. Oui, c'est ça, et il y a un côté énergie qui va alimenter les autres pièces, puisque dès lors que vous allez faire un mouvement qui fait en sorte que certaines pièces sur le plateau ne sont plus connectées à un Dvon, elles vont être immédiatement retirées du jeu. Elles sont Confinées. mortes instantanément. Donc c'est un des jeux les plus explosifs, c'est le cas de le dire, Ouais. parce que tu peux vraiment avoir un move, ça a failli être le cas sur notre partie, Bien sûr. où, avec un simple mouvement, bam, tu rases la moitié du plateau. Bien sûr. Cette Von, on les place en début de partie. D'ailleurs, c'est un des rares jeux où Où on le fait placement vraiment une n'est mise ni en place. aléatoire, ni. C'est ça, on fait vraiment une mise à place à tour de rôle. Et cette Von vont pouvoir bouger pendant la partie. Parce que dans Von, vous allez pouvoir déplacer vos pièces qui ne sont pas complètement entourées. Donc en début de partie, ce sera uniquement celle sur le côté du Ouais. plateau. Et d'ailleurs, le plateau est plus rectangulaire, il est plus allongé que les autres qui sont plus carrés. Et donc en début de partie, ça sera seulement quelques pièces. Et vous allez en débloquer des nouvelles au fur et à mesure. Et quand une pile est formée,
bah, cette pile va pouvoir se déplacer d'autant de cases que sa hauteur. Donc une pile de 2 se déplace de 2 cases, une pile de 3 de 3 cases, etc. Mais strictement. Et si t'as pas de case valide pour déplacer ta pile, tu ne peux pas la déplacer parce que tu ne peux pas arriver sur une case vide. Donc tu dois forcément atterrir sur un autre pion. Donc ça fait que c'est un de ces jeux, comme tu le disais avec Zertz, où très vite les possibilités de mouvement se réduisent. C'est ça, oui. Le plateau, pour le coup, est hexagonal. Alors un hexagone un peu différent des autres projets GIF, puisqu'il est tout en longueur. Donc c'est pas exactement la même façon de concevoir le plateau de jeu. Et comme tu parlais de cette mise en place qui est pas aléatoire, qu'on fait chacun son tour, ben évidemment dans la mise en place, on va se précipiter un peu sur les bords, hein, pour être sûr que l'adversaire n'ait pas une rangée de blanc ou de noir qui soit vraiment le long du plateau sans qu'on ait la possibilité de jouer dans ce coin-là dès le début du jeu. Donc on aime bien de se laisser un petit peu des possibilités de tous les côtés. Il y a cette histoire effectivement de déconnexion qui peut donner un tournant fort à la partie. Moi, je l'aime bien, je le trouve intelligent, mais je le trouve par moments un peu frustrant aussi, dans le sens où cette mise en place qui n'est pas aléatoire, j'ai du mal à voir à quel point le setup va être important, et je trouve que les quelques premiers coups, on ne les fait pas au hasard, c'est une série de jeux où il n'y a pas d'aléatoire à proprement parler, mais j'ai l'impression que dans ce jeu-là, on peut vite faire « Ok, je monte sur cette pile-là, je fais un mouvement de 2, du coup avec ma pile de 2. Bah ouais. Et je verrai dans 4 tours si c'était une bonne idée ou pas. Moi, ça m'arrive en tout cas dans ce jeu-là de démarrer la part en me disant « On va voir ce que Boris fait », et dans 5 tours, je dirais « Ah, là, c'est intelligent comme coup ». Ouais. Et je me mets souvent dans ce jeu à faire des coups intelligents au bout d'un nombre de tours plus important que dans les autres. C'est ça. C'est son petit défaut à mes yeux. Mais... En fait, c'est probablement un des plus techniques. Oui. Et enfin, nous, à notre niveau, on est personne, tu vois. Mais je suis sûr que les excellents joueurs de Dvon te disent tu peux perdre une partie à la mise en place. Évidemment, à notre échelle, ben, on comprend pas toujours l'importance des choix. Donc, on se retrouve à faire ça de façon un peu mécanique. Mais moi, j'aime bien parce qu'il y a des vrais enjeux et des vrais retournements de situation. Et ce truc du contrôle des Dvon, d'arriver à... en fait, à la fin de la partie, vous allez regarder toutes les piles. Et si une pile a un pion de votre couleur au sommet, vous la prenez, et en empilant toutes vos piles, c'est celui qui a la plus grosse. Ouais, c'est à la fin, c'est celui qui a la plus grosse qui gagne. Comme souvent dans la vie. Et étonnamment, je perds souvent face à toi, Boris. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Dans le voisinage, dites-nous ce que vous pensez. On peut avoir longtemps le lead avec une énorme pile, et puis avec un seul petit pion, quelqu'un vient te la chipper. Moi, je l'aime pour ça, pour sa technicité, sa profondeur, et en même temps l'épure de ses règles, et le fait qu'il y a vraiment des gros enjeux et des gros retournements de situation. Celui-là, j'arrive à lire assez vite. Ok, s'il fait ça, moi je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et si j'ai mes pions sont suffisamment bien mis autour de ce centre névralgique-là, je peux m'en sortir. Ouais. Je ne dis pas que je ne l'aime pas, soyons clairs, je l'apprécie aussi, je trouve qu'il est vraiment intéressant, mais pourquoi je ne le classe pas dans mes préférés, comme je disais, c'est ce sentiment d'être un peu largué au début, et en fait, pour prendre une comparaison, puisque tu disais que tu arrivais assez vite, moi j'ai l'impression que Dvon, ce serait, alors on va faire de la philosophie GIF, mais ce serait un Zertz dont toutes les billes seraient placées dès le début. Dans Zertz... Là t'as perdu tout le monde. J'ai perdu tout le monde. Mais comme dans Zertz on place les billes au fur et à mesure, je vois les possibilités avec les billes en cours. Dvon, comme tout est là dès le départ, tu dis que toi tu vois vite. Ouais. Moi j'ai l'impression réellement de jouer mes premiers coups, comme je le disais, pas tout à fait au hasard, mais avec une forme d'incertitude de on verra quand le jeu sera plus cadenassé. Et quand le jeu devient plus cadenassé, là je comprends, mais en général il est déjà trop tard et tu me bats. Quand on verra Tsar, on verra que Tsar, il y a un peu ce côté aussi où au début, un coup pourrait valoir l'autre, mais dans Tsar, je suis plus vite dedans. Mais Dvon reste un très bon conseil. Alors, on prend une toute petite année de repos, et 2003 sort Yinch, ouais. Bon, on le prononce comme on veut. On peut promener son Yinch, mais... Qui se joue avec des anneaux, sur un hexagone, encore une fois. Dans Yinch, on commence avec 5 anneaux, et le but est, comme dans GIP, de faire des alignements. Ici, c'est des alignements de 5 plutôt que des alignements de 4. L'idée intéressante, c'est que les anneaux vont nous servir à plusieurs choses. À son tour, on va sélectionner un de ces anneaux, on met un pion à notre couleur à l'intérieur, puis on déplace cet anneau en ligne droite. Et donc, on prépare déjà sa position pour placer le prochain pion. Alors, quand on débute, on dit ok, je mets un pion, j'avance mon anneau d'une case et je vais faire comme ça mon petit alignement, sauf qu'évidemment ça malin que ça, bien sûr. Ça ne marche pas, puisque quand on passe par-dessus des pions d'une couleur avec un anneau, on les retourne. Oui, comme dans les jeux un peu à la reverso, etc. Oui, c'est ça, on retrouve vraiment un truc très familier des jeux abstraits, on les retourne sur l'autre côté, les pions sont double face, tous les pions sont dichromes, pour le coup, il n'y a pas de pion à toi, à moi, c'est ça, et donc ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on parlait de retournement de situation avec Dvon, bah là aussi c'est permanent, c'est-à-dire que tant que t'as pas fait ton alignement, pour peu qu'il y ait un anneau adverse dans le sillage de ce que tu essayes de construire, bah, ça reste précaire, quoi. Ça peut se retourner à tout moment. Du coup, là, il y a un jeu de blocage, parce que parce qu'il y a certaines contraintes, donc après que ton anneau
et survoler un pion, il doit s'arrêter. Donc, il peut pas poursuivre sa course autant que tu voudrais, donc t'es pas complètement libre de tes trucs, du coup, tu peux anticiper les mouvements adverses, et il faut aussi que la case derrière le pion que tu veux retourner soit libre, et donc si tu viens mettre ton anneau dans l'axe, ben, ça bloque. Le twist final, c'est que quand on a réussi à faire un alignement de 5, on retire ses pions du plateau, bien sûr, et on doit surtout retirer un anneau. Et pour moi, c'est ça qui rend le jeu encore plus intéressant, et qui fait un petit peu l'ADN de ce qu'on est en train, j'ai l'impression, de dessiner au fur et à mesure des projets GIF, c'est que soit le plateau se réduit, soit le nombre de coups possibles se réduit. C'est ça. Dans Zers, le plateau se réduit littéralement. Dans Dvon, les déconnexions limitent la partie utilisable du plateau. Et ici, c'est nos propres possibilités de mouvement. Un anneau est un symbole de victoire, mais c'est aussi le signe qu'au tour d'après, on joue moins. Ou moins largement. Et c'est intéressant, c'est beau, en fait, c'est prenant. Ouais. Et c'est pas commun de voir ça, c'est ce qu'on appelle un catch-up, en fait, un truc pour revenir au score quand tu es mené, parce que si ton adversaire est en avance sur toi, qu'il a plus de points, il a aussi moins de coups possibles, parce qu'il a moins d'anneaux à disposition. Ouais. Du coup, ça fait qu'à niveau égal, on se retrouve souvent à du 2-2 dans les anneaux, et il faut le troisième pour... Ça se finit généralement 3-2, même avec quelqu'un de débutant, je vois mal un 3-0. Moi, c'est pas celui qui m'excite le plus. C'est ça. Je comprends ce qu'ils me demandent de faire, mais voilà, mettre mes anneaux dans l'axe de ceux des autres pour les bloquer, etc. J'aime bien, mais voilà, j'en refuserai jamais une partie. Je l'aime bien, mais c'est pas celui qui me fait le plus vibrer. En fait, c'est un jeu abstrait à base de retournement et de, comme tu disais, de catch-up. Ça qui est très bien réalisé. Ouais, mais ça il fait est très bien réalisé, vu, mais il n'a pas la virtuosité peut-être et l'inventivité de 2-3 autres qu'on a déjà évoqué et qu'on évoquera encore. Donc oui, Yinch, il marche, il est bien réalisé, les retournements sont satisfaisants, les parts s'équilibrent, mais comme tu dis, il manque peut-être ce petit truc, alors ça reste plus intéressant que GIF, je trouve. Ouais, largement. Mais je le mettrai pas dans mon top 3, quoi. Voilà. Ça peut être de nouveau une bonne porte d'entrée, je pense qu'il est pas trop dur à expliquer. Ouais, de toute façon, là, depuis le début de la vidéo, on vous dit chaque fois quasiment toutes les règles des jeux, quoi. Donc c'est des jeux qui s'expliquent en 2 minutes. Oui, tout à fait. Mais qui prennent une vie à maîtriser. C'est ça. « 2005, Punkt, c'est le plus laid de tous. Et c'est le quatrième des 4 éléments, puisqu'on a eu Zerzlo, Dvon le feu, Yinch, techniquement c'était l'air, et voilà, la terre. Ouais, les pièces évoquent plus du marbre en fait, un peu, parce que tu montes un peu en escalier, etc. Elles sont jolies les pièces en tant que telles, mais la boîte... La boîte, c'est la catastrophe. Alors, Punkt, c'est le plus cérébral. Moi, je l'aime beaucoup. Indépendamment de est-ce que je l'aime ou pas, bien sûr. C'est le plus cérébral, c'est le plus long. En tout cas, encore une fois... On a mis plus d'une demi-heure, tout à l'heure. Ouais, 45 minutes, je crois. Mais en tout cas, encore une fois, à niveau égal, tu vois. Parce que tu peux très vite perdre. Le but de Punkt est de relier deux côtés opposés du plateau, qui est encore une fois un hexagone. Donc, il suffit de faire un chemin. Donc, on a différentes formes géométriques à notre disposition. Des triangles, des coudes et des lignes droites. C'est ça. C'est un des rares où il y a plusieurs options à son tour, en fait. C'est vrai. Parce que à notre tour, soit on pose une de ces formes qu'on a dans notre réserve, on a accès à toutes nos pièces dès le début de la partie, on la pose quelque part sur le plateau, où on veut. Il n'y a pas vraiment de contrainte, à part au premier tour de jeu. Et on peut tout à fait réussir à finir la partie sans devoir poser toutes ces pièces. Arrivent vite les éléments plus intéressants du jeu, c'est que les pièces, on peut faire des translations. Et c'est là, il faut être géomètre un peu. Parce que ça se joue en hauteur, en plus de donc et même en rotation. Ouais, donc si vous maîtrisez pas le déplacement dans l'espace, ce jeu n'est pas fait pour vous. Non. Je le dis tout de suite. Parce que quand tu fais une translation d'une pièce, tu dois partir de ton punkt. Donc chaque pièce a un point coloré parmi les 3. C'est que des pièces de 3. Ouais, c'est ça. Il y a à chaque fois 3 points. Quand elles sont en triangle, là, ça ne change rien, puisque que le punkt soit sur un des 3 sommets d'un triangle équilatéral, ça ne change rien. Mais quand c'est le coude ou la barre, en plus, le punkt peut être à différents endroits, ce qui a une application quand même stratégique. Donc pour translater une pièce, vous partez de ce punkt et vous allez en ligne droite dans la direction que vous voulez, en partant du punkt, et là où vous arrivez, vous pouvez encore faire une rotation. Donc les possibilités sont juste dingues, et en plus, on peut, et c'est le cœur du jeu évidemment, monter sur les pièces de nos adversaires. Le punkt doit reposer sur une pièce de notre couleur, c'est ça la contrainte, tout à fait. Mais le reste peut écraser l'adversaire, et donc, en fait, pour faire un chemin en 2 côtés opposés du plateau, on imagine qu'on regarde la zone de jeu d'en haut. Et donc, peu importe si vous avez 3-4 couches qui se superposent, pour peu que votre couleur soit au-dessus, là encore une fois, ça compte pour faire un chemin. Si les deux bouts sont reliés d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui est fort quand tu montes sur l'autre? Non seulement tu étends ton chemin, mais en plus tu lui bloques sa pièce, parce que évidemment si tu caches une partie de son chemin. Tu caches une partie de son chemin et tu l'empêches de déplacer la pièce qui est en dessous. Donc petit à petit, on arrive, moi ça m'est arrivé aujourd'hui, dans une situation où on n'a plus de pièces à poser, et on doit faire avec ce qu'on a sur le plateau pour se débrouiller. Donc c'est intéressant, c'est un jeu qui monte vraiment en complexité, parce que, évidemment, pour pouvoir monter d'un niveau à l'autre,
il faut que les tout soient au même niveau. Ça fait un peu penser à Acropolis dans les jeux beaucoup plus familiaux récemment, mais du coup on retrouve des logiques similaires de calculer pour que les superpositions soient bonnes, et ça déjà c'est pas Ouais, évident. c'est pas si simple. Nous, on monte généralement au 3e étage. Ouais. Il y a souvent bien 3 niveaux. C'est ça. Et donc, voilà, il faut arriver à bien distinguer les différents niveaux. Et c'est un jeu qui est assez éprouvant. Parce que quand tu mets ta pièce, tu te dis « Ah, j'ai avancé, j'ai fait mon chemin. » Puis l'autre fait Puis l'adversaire, en 2 secondes, hop, pivote, hop, et et c'est qui recouvert. vote, et bam, et tout ce que tu as construit est foutu. C'est dur, quoi. Et en même temps, on met le doigt sur l'intérêt du jeu. Oui, bien sûr. Qui est que les 10 premières minutes, on est dans le placement gentillet, et puis on arrive assez vite dans le moment où on se monte l'un sur l'autre, où on déplace une pièce qu'on croyait peut-être bloquée à vie, parce qu'on se dit, bah, celle-là, elle est bien là, elle m'aide, et en fait, pas du tout. Et parfois, après avoir placé toutes ces pièces et en se croyant bloqué, on finit par gagner, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Ouais, ça fait vraiment fumer le cerveau. Et oui, j'ai gagné, mais au prix d'une grosse réflexion, et c'est vraiment pas passé Ça vaut loin. bien cette victoire, Boris. Un jeu très intéressant, très profond, mais il faut aimer souffrir, Ouais, c'est vraiment très Ouais, cérébral. ouais, moi, ça me... Et deux, il faut très bien se démerder avec la gestion dans l'espace, la géométrie, les translations, les trucs aussi en étage, en escalier. Faut très bien gérer tout ça, sinon vous allez encore plus souffrir, quoi. Ouais, c'est marrant de se dire à quelle, entre guillemets, à quelle région du cerveau ou à quelle façon de fonctionner font appel ces différents jeux, parce que tu parles de souffrir, et moi je souffre moins en jouant à Punk qu'à Dvon, et pourtant Oui. j'aime Dvon. Je l'ai déjà remarqué. Mais j'aime Dvon, mais quand je joue à Punk, je n'ai pas de mal à visualiser ce que je peux faire. Ça veut pas dire que je le fais bien, ça m'empêche pas de perdre. Avec la part d'aujourd'hui, Punk, on est à 50-50. 16 par joué, 8 gagnés, 8 perdus pour chacun d'entre nous. Et je trouve que ça en dit long, en fait. Parce que quand il y en a un des deux qui se prend trop souvent une branlée au même jeu, On n'y joue plus. soit on n'y joue plus, soit on se dit qu'il y a peut-être une mécanique qui marche pas avec l'un Ouais. d'entre nous. Et donc celui-là, il est révélateur du fait qu'on se tient vraiment jusqu'au bout. Mm. Et donc, mais je peux comprendre, ça fait fumer le cerveau, c'est vrai, mais d'une façon qui est plaisante. C'est peut-être ce côté un peu jeu de construction, Lego aussi, qu'on a aimé ou pas dans l'enfance. Mais du coup, je prends plaisir à déplacer ces pièces, à réfléchir comment je peux les faire pivoter. Ça me dérange pas, en fait, dans ce cas-là. L'avant-dernier, Tsar. Ouais. On est dans le désert. C'est peut-être un de ceux qui est le moins flippant avec son nom, puisque bon, c'est un mot qui existe pour Ouais. le coup. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça, il s'est rendu compte qu'il y avait 4 éléments et qu'il comptait en faire 7. Et que Gipf, le nom du sommet, ça passe, les 4 éléments, ça passe, et puis là, ben, on arrive au 6e. Il faut bien trouver autre chose, et Tsar, ça évoque directement quelque chose. C'est celui dans lequel on rentre le plus facilement. Ouais, pour C'est moi, vraiment, moi, c'est le jeu porte d'entrée. Au-delà du projet Gipf, c'est le jeu porte d'entrée dans le jeu abstrait tout court. Moi, ça a été le mien. Voilà, moi, Enfin, avec toi. si c'est un jeu. J'ai initié plein de gens à ce jeu-là. La partie va jamais être très longue. Les règles s'expliquent très très Je vite. crois que rien que nous deux, on a 22 parties, je sais pas combien tu dois en avoir, Oui, toi. bon, mais- j'en ai plus d'une cinquantaine. Et on comprend très vite les enjeux, comment on gagne, comment on perd. Et même si on va rarement gagner contre un joueur expérimenté, on peut en refaire une derrière très facilement Oui. et commencer à vraiment être au même niveau, quoi. Quand on s'initie, il vaut mieux en faire 2 voire 3. Ça prendra quand même que 3 quarts d'heure au total. Parce que la première, si on joue pas bien, on la perd en 10 minutes. Oui, même pas. comme souvent dans ces jeux abstraits, dès que tu fais une petite erreur, ça dérape. Ouais, et c'est foutu. les erreurs sont difficiles à pardonner dans Tsar. Et en même temps, bah, du coup, ça le rend rejouable. Et nous, bah, comme je disais, 22 parties. Donc, on s'en lasse pas, malgré son côté un peu initiation, un peu départ. Dans Tsar, vous avez 3 types de 3 pions qui vont avoir une disparité dans le nombre que vous en avez. Donc vous avez les simples, là vous en Oui, avez qui genre... sont unis. Ouais, c'est ça, vous en avez genre Noir ou blanc. une quinzaine facilement. Vous avez ceux avec un seul, Un seul point. au milieu. Vous en avez genre 9, un truc comme Ouais, ça. quelque chose comme ça. Et les tsars, Je crois qu'il y en a 6, mais je suis même plus les sûr. tsars, on en a 6. Et vous perdez la partie si, à tout moment, il y a un de ces 3 types de pions qui n'est plus présent. Plus visible, plus présent, tout a été pris. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'attaquer en premier les tsars de Ouverture l'adversaire. classique. Parce qu'il en a moins que les autres types de pions, on se dit « Ah, ça va être facile ». Mais à Tsar, on a 2 coups à son tour, on peut faire 2 prises d'affilée, c'est très simple, n'importe quel pion prend n'importe quel pion. C'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie, donc vous êtes en ligne droite face à un pion adverse, vous pouvez le manger, pas de souci, et vous prenez sa place. Par contre, ce qui compte, ça va être la hauteur de la pile. Oui, parce que le deuxième coup peut être soit de refaire une prise, soit de monter par-dessus un de ses propres pions. C'est ça. Donc c'est comme si on se faisait une prise à nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'on renforce notre pion. Une pile de taille 2 ne peut être mangée que par une autre pile de taille 2 ou supérieure, bien sûr.
Et donc ça c'est très intéressant, parce qu'il y a plein de façons de faire. Donc si je commence à manger tes tsars et que t'en as plus qu'un, J'ai toi, intérêt à en faire une pile de 3 voire 4. pour te protéger, tu vas faire une pile de plus en plus grande. Mais du coup, tu vas aussi manger certains pions à toi, et donc les autres types de pions, ceux sur lesquels il n'y avait pas trop d'enjeux jusque-là, commencent à se raréfier également, et il y a une tension qui se crée aussi à ce niveau-là. Ouais, il est assez malin. Moi, je l'aime beaucoup, et j'y rejoue toujours avec plaisir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de parts, parce qu'il est rapidement sorti, rapidement réexpliqué si on a oublié, parce que il faut savoir qu'en rejouant ce matin, parfois on s'est réexpliqué une ou deux règles aussi sur ceux qu'on avait sortis moins récemment. Ça, il n'y a même pas besoin de réexpliquer les règles, on les a, elles sont là à vie. Ce côté malin, effectivement, de je vais protéger un type de pion plutôt qu'un autre parce que c'est plus urgent, mais en même temps, si je me dégarnis et que je n'ai aucune solution, je vais me faire grignoter tous mes autres types de pions pendant ce temps-là. Il oblige à faire attention. Et ce que j'aime bien dans Tsar, et ça, on ne le voit que quand on fait des coups à 2 prises, c'est l'effet ricochet un petit peu. C'est-à-dire que comme on peut prendre en ligne droite en suivant les lignes qui sont tracées sur le plateau hexagonal, parfois, plutôt que de faire un empilement, on va avoir envie de faire 2 prises. Et quand on croyait être à l'abri, on se rend compte qu'en fait l'adversaire fait tac-tac et il est à nos portes. C'est ça. C'est Sachant que c'est un hexagone où le centre est infranchissable, oui, le centre est infranchissable. Et donc ça crée vite des blocages, et il y a une asymétrie qui se forme dans les déplacements, parce que comme on prend la place des pions qu'on prend, moi je peux aller là où sont tes pions, et toi tu peux aller là où sont mes pions. Mais donc du coup, il se peut qu'il y ait des positions qui soient accessibles à moi, et qu'elles ne le sont pas à toi. Et c'est même souvent comme ça qu'on perd la partie, on est défensif, on dit je pense à tout l'emplacement de mes pions, et puis l'adversaire fait un empilement, et on se dit merde, il est de nouveau dans la ligne. C'est ça. Et on peut aussi perdre la partie si on n'est plus en mesure de faire un coup à son tour, parce qu'on a une prise obligatoire au début de son tour. L'adversaire peut avoir une pile énorme, être en très bonne position, mais en fait, on a fait fuir tous nos pions qui étaient autour, isolée. Et il est isolé, il peut plus bouger, et donc ça il va perdre ailleurs. Ça peut le faire perdre comme ça. Et donc, tout à l'heure, on s'est retrouvé dans une situation, j'en suis assez content, d'échec et mat un petit peu. T'as fait une fourchette, quoi. Voilà, j'avais ma pile qui était une fourchette, effectivement. Tu avais 2 piles relativement en RAM, mais un tout petit peu plus petites. Et en fait, tu ne pouvais bouger aucune des deux de façon à te sauver. Et ça nous est pas arrivé souvent, mais c'est intéressant de voir qu'on a fini nos parts de tsar de façon différente, en fait. Sur 22 parts, on les a pas toutes finies de la même manière. Oui, c'est ça. Et vraiment, en fonction de la personnalité de la personne à qui tu présentes le jeu, tu vas avoir des comportements très différents, des comportements très agressifs, des comportements beaucoup plus défensifs, qui vont faire plusieurs piles moyennes, qui vont faire une énorme pile qui devient un T-Rex qui commence à manger tout le monde, mais qui va peut-être s'essouffler sur le long terme. Donc, c'est dingue d'avoir un jeu aussi simple et auquel il y a autant de façons de jouer, dont les sensations se renouvellent toujours. Moi, j'en suis toujours aussi fan. Il est très très fort. Allez, peut-être que c'est pas celui sur lequel il y a le plus de profondeur, mais en même temps, on rentre tellement vite dedans que ça compense, quoi. Ouais, c'est ça, on s'ennuie pas, il est rejouable. Et enfin, Link, alors trou de 10 ans. Ouais, de 2007 à 2017 rien, et puis ça débarque. Et puis Chris Burm décide de faire une nouvelle entrée dans le projet GIF. Au début, on était perplexe, et puis moi, je me suis quand même jeté dessus parce que je pouvais pas passer à côté. Ouais, avec différentes périodes d'édition, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a eu Schmidt, Spieler, puis, bon, de manière générale, tout est réédité chez Our, tu l'as dit. C'est ça. Mais là, c'était Smart Game depuis ça, il y avait eu un gap. Ouais. Et celui-ci est chez Our, et il est inédit pour le coup, et il introduit une nouveauté presque matérielle, c'est des pions de couleurs différentes. Fini le dichrome, Voilà, on a 5 couleurs dans Link, et c'est même au cœur du but du jeu, puisque votre but est d'arriver à faire des piles de 5 couleurs, en sachant que la seule règle, c'est qu'il ne peut pas y avoir 2 fois la même couleur dans une même pile. Donc si je commence à empiler du rouge et du vert, je vais pouvoir manger d'autres pions, du bleu, du blanc, du noir, mais pas du vert, pas du rouge. C'est ça. Avec des jokers, quand même. En plus de ça, sur le jeu, il y a des jokers qui, eux, peuvent être la couleur dont on veut. Ça, c'est vraiment un aspect très intéressant, pareil, que tu retrouves pas du tout dans l'épure matérielle des autres jeux du projet GIF, mais là, il y a ce twist-là qui fait que tu peux avoir des coups plus explosifs. Autre originalité majeure, c'est que, évidemment, comme il y a 5 couleurs, il n'y a pas une couleur qui vous est attribuée en début de partie. Donc on commence la partie, les 5 couleurs sont à tout le monde, et c'est à vous, au début de votre tour, 2 fois dans la partie, de dire « je revendique cette couleur, je la prends, elle sera à moi ». Et qu'est-ce que ça change? Les piles de 5 que vous essayez de former, il faut que votre couleur soit au sommet pour pouvoir vous l'attribuer. En revendiquant une couleur tôt dans la partie, on se met en danger, parce que notre adversaire peut nous contrer. Mais en même temps, on gagne une espèce de super pouvoir, puisque on devient capable de pouvoir monter sur des piles plus hautes que... Qui est le twist qui fait vraiment réfléchir dans eux, c'est ce truc-là. Tout à fait, parce que, en fait, l'erreur classique, c'est tu formes une pile à 4,
et ton adversaire, il revendique une couleur Et il monte dessus. et il mange la pile que t'avais Et donc tout à l'heure, quand on a fait notre part, il y avait que des piles de 3 et de 2, on s'est regardé, tu l'as dit, en chien de faïence, c'est vraiment pendant ça. 20 minutes. Ouais, donc moi j'aime bien, il y a la tension qui monte vraiment, et puis à un moment, il y en a un qui craque, qui dit ok, je prends cette couleur, et est-ce que ça va être gagnant ou pas, voilà. Sachant qu'on a un autre super pouvoir dont le jeu tire son nom, c'est le Link, donc la possibilité de faire des rebonds. Si j'ai acquis la couleur verte, par exemple, j'ai un super pouvoir pour toutes les pièces vertes, elles peuvent ricocher sur les autres pièces vertes. Tant qu'il y a des verts dans la ligne, C'est ça, je peux rebondir de là et repartir ailleurs dans une autre direction. donc dans un cas extrême, s'il y a 4 verts visibles, on pourrait se retrouver à faire tac, 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 tac pour empiler. Mais C'est ça, et donc ça crée des Pas coups, fréquent. ça crée des coups assez ouverts et c'est intéressant. Et en même temps, c'est un jeu assez rapide aussi. On est sur une vingtaine de minutes parce que très vite, comme à Dvon, comme à d'autres, les possibilités de mouvement se restreignent. Les piles peuvent pas avoir 2 fois la même couleur. En plus, une fois que vous avez revendiqué une couleur, votre adversaire ne peut plus la jouer. Donc, il a des coups qu'il est plus en mesure de faire, etc. Ça monte doucement. Et à un moment, bam, on envoie la purée et les coups deviennent assez explosifs très rapidement. On se retrouve avec l'adversaire qui a fait une pile de 5, on l'avait pas vu venir, et on n'a qu'une envie, c'est prendre sa revanche, quoi. Moi, je trouve que c'est un jeu vraiment qui dit « Ah, je l'ai pas vu venir, mais je peux faire mieux. » En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un jeu qui a une vraie intelligence dans l'idée, parce que le coup du Link, le coup des 5 couleurs qu'on doit claim au fur et à mesure, c'est vraiment des mécaniques nouvelles par rapport Ouais, à c'est ce une qu'il belle a amené réinvention, jusque-là. hein. C'est une très belle réinvention. Et en même temps, en un sens, moi, ce que j'aime bien dans les autres, c'est justement qu'avec ces 2 couleurs, cet abstrait de départ, il y a chaque fois une idée différente. Ici, la mécanique, en fait, c'est peut-être le plus à part. Oui, En même temps, il vient 10 ans après Tsar, mais c'est le plus à part de la sélection ici, enfin du projet GIF. Et donc, moi, j'ai retrouvé quand même un peu cet effet que j'avais pas adoré dans GIF, qui est qu'au début de la part, je m'ennuie un petit peu, parce que on fait tous ces premiers coups, comme tu dis, en se regardant un peu en chien de faïence. ouais, mais je peux comprendre. On fait des piles de 3, on fait des piles de 2, les couleurs ne sont à personne tant que personne n'a rien déclaré. Et puis comme l'autre s'arrange, s'il est intelligent pour faire des piles qui ne me donneront pas immédiatement accès à un coup, comme on disait tout à l'heure, j'en ai fait 4, il suffit de monter dessus, en fait on passe quand même les 10 premières minutes à faire des coups, non pas qui ne servent à rien parce qu'ils mettent en place la suite, mais qui sont un peu dans l'eau tant que personne n'a rien dit, parce que même si je mets en place ce truc en me disant ouais là au moment où je vais réclamer le bleu ce sera génial, l'autre n'a qu'à dire bleu et c'est fini. Et donc je suis d'accord avec toi, il y a un moment où ça se déclenche et où ça devient génial, mais pour moi ce moment il arrive tard. Ouais, il Il est moins arrive, agressif, quoi. Il Donc, arrive tard et d'une façon qui est parfois moins imprévisible pour un joueur, pour un des 2 joueurs selon la configuration. Et donc j'aime bien ce qu'il apporte, j'aime bien l'intelligence qu'il y a derrière les règles, en même temps, moi je trouvais chouette l'idée que chaque projet GIF soit les noirs contre les blancs avec un twist, une profondeur, une façon Ouais. de faire qui change. Ici, c'est un jeu où on s'approprie des couleurs, il reste abstrait, il reste un V1, il y a un plateau hexagonal, même s'il y a des petites pointes en triangle, là, mais je trouve qu'il est déjà presque trop différent. Mm. C'est peut-être Ouais, c'est vrai qu'il c'est peut-être dur de ma part de c'est dire vrai ça. qu'il mais- dénature un petit peu l'unicité. Et puis oui, c'est un jeu très défensif, très attentiste en fait. Et ça, on n'aime pas. Moi, j'apprécie l'attention que ça crée, C'est mais ça. je comprends tout à fait qu'on passe un peu à côté. Et je ne dis pas que je ne l'apprécie pas, parce que de nouveau, je le case au-dessus de GIF, par exemple, parce que son intérêt, je le reconnais, il est légitime. Effectivement, une fois qu'on arrive dans la partie intéressante, le déclenchement réel, où, ok, t'as dit que tu prenais rouge, je prends vert, et à partir de maintenant, on se tape dessus, et dans 2 tours, on prendra les couleurs qui restent. Je l'aime bien, cette partie-là du jeu, donc je ne la déteste pas. Mais je sais pas, il y a un plaisir qui est pas le même que sur un simple Tsar où on démarre et on joue. Pourtant, ça m'a pas empêché, entre guillemets, de gagner cette partie, en utilisant beaucoup les jokers quand même. Je pense que des piles sans joker, c'est pas évident. J'y ai peu joué. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai un avis qui est pas 100% construit, c'est parce qu'on y a fait moins de parts. En même temps, il est sorti en 2017 et on jouait dans le fameux appartement de Boris en 2012 à Tsar, donc c'est clair que là, on a un décalage qui se crée, mais voilà, moi j'y rejouerai avec plaisir quoi qu'il arrive, mais je pense qu'il me faudrait quelques parties pour être convaincu, quoi. Et voilà, on a fait le tour du projet GIF. En vrai, le film ne s'arrête pas là, puisque un 8e jeu est prévu, une espèce de jeu ultime, un petit peu comme dans l'univers de Shady Torbay, où il veut faire Ultimion, qui rassemble... C'est un vrai truc. Ouais, ça a l'air incroyable. qui rassemble tous les jeux de la saga. Comme les Avengers des GIF, quoi. Bah oui, c'est ça. Il veut faire... Alors, attention, c'est impossible à prononcer. Matrix. Bah pour moi, ça évoque... Enfin, là, on a lâché la rampe au niveau nom. C'est carrément bah, Matrix sans le I, quoi. Bah c'est ça. Le mec se dit, je veux me faire une Keanu Reeves. Voilà. C'est Matrix sans le I. Bah, je pense que c'est aussi la matrice, donc le projet, le pitch du truc, de ce qu'on en sait très peu de choses, c'est que ça reprendra un élément
soit matériel, soit de règles ou quoi, de chacun des jeux. Ouais, donc, Et en même temps, c'est un jeu à part entière, et en même temps, c'est un anneau pour les gouverner tous. Ouais, Enfin, c'est ça. le mec a pété un câble. Ouais, donc, du constat peut-être que personne visiblement n'utilisait les règles de fusion des jeux, il s'est dit je vais le faire moi-même. allez, vas-y, on Et y va. en un sens, pourquoi pas? Parce que pour nous, par exemple, ce jeu il aura du sens. On va pas se Ouais, mentir, de, on toute se le façon, procurera. de toute façon, moi je vais l'acheter, Bah, voilà, ne serait-ce que par on l'aura. principe, et on verra ce que ça réserve, mais j'ai peur que ça soit un peu une étouffe chrétien, quoi, que ça soit imbouffable. On est tous chrétiens, tiens. Ben oui, c'était si... On l'a tu pas vois, dit souvent ça. ben genre, tu manges et c'est trop roboratif. Ouais, ouais. Et moi, ce que j'aime dans ces jeux, c'est leur Faut épure. voir s'il sera pas trop chargé le Matrix. Moi, j'ai peur de ça, j'ai peur D'ailleurs, que... reporté, il devait sortir à peu Oui, près. oui, ça devait sortir. Bah, je pense que c'est difficile à développer, quoi. Ouais. Parce que ça devait sortir fin 2023. Finalement, ce sera printemps 2024. On attend de voir. Ouais. Mais moi, j'ai peur de... C'est casse-gueule, en fait. Parce que Ouais. quand tu viens de jeux qui sont aussi simples dans leur Ouais. approche et que tu dis, ouais, là, je vais faire un truc qui... Il y a un côté exercice de style. Mais si c'est pour que ça fasse un truc qui Après, parle qu'à lui et que personne... n'a On pourrait faire confiance à Chris Bum pour bien le faire, mais voilà, on a peur. J'attends un de peu- voir, on a mais peur de effectivement, on s'y frottera, on verra. Et voilà. Bilan de la journée, Ouais. on a fait Journée ces GIF. 7 projets GIF l'excel. Ça a pris plus d'affilée. de 2 heures, hein, quand même, c'est logique. Ouais, même presque 3, Ouais. 2h30, 3 Ouais, heures. facilement. Bah, j'ai perdu. Hein. J'ai pas reproduit mon exploit du 4-3. Ouais. Il faut croire que j'ai besoin d'alcool, en fait, pour bien jouer à Oui, ce ou jeu. d'adversaires moins expérimentés. Certes. Non, c'est clair que les conditions étaient très différentes. Et là, on a joué 7 jeux, et j'ai même gagné à des jeux auxquels je ne gagne pas d'habitude. Oui, Parce que je t'ai battu à Link. On peut pas dire que ce soit ma variante. Et j'ai perdu à Punkt, et ça, j'ai un petit peu là quand même. Ah, je suis content. D'avoir perdu à Punkt. Mais de nouveau, on est à 50-50 sur ce jeu. Tsar, je gagne quand même la plupart du temps. Et voilà, cet équilibre, on l'a trouvé. J'ai fait 5 victoires, mais C'est c'est pas... ça, vous l'avez peut-être suivi sur Instagram en direct, 5-2. Donc voilà, j'arrive à sortir mon épingle du jeu. À Punkt, effectivement, ça m'étonnait aussi. Et à Dvon, là, Ouais, c'était mais moins Dvon- surprenant. Parce Dvon, que j'en ai gagné 1 sur Voilà. 7 parts ou 8 parts, on sait rien. Dvon, je maîtrise. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience de faire les jeux dans l'ordre chronologique? Bah déjà moi ça m'a beaucoup plu parce que Boris jouer avec toi c'est toujours un plaisir. Bien sûr. Et j'adore ce type de jeu parce que il y a alors pour dire rapidement, en gros moi je joue à des jeux initiés, aussi à des jeux experts avec vous, mais je suis pas un joueur au même titre que Boris ou Benjamin par exemple. J'aime beaucoup jouer, je le fais régulièrement, on a toujours joué ensemble ces 15 dernières années, mais on peut pas dire que j'ai cette fibre d'aller faire un barrage pendant 2 heures quoi. Oui, c'est ça, voilà. et d'autant plus que tu joues aussi en famille, mais du coup à des trucs plus Voilà. légers, des jeux de lettres. Et attention, tous les Istari, puisqu'il y a eu une rétrospective Istari, c'est un truc que j'adore par exemple. Je suis moins fan d'un Feld ou d'un Luciani, mais il y a des trucs quand même auxquels je joue. Mais c'est vrai que ici, savoir que ça peut se sortir en 20 ou 30 minutes, ça me parle. Et donc le fait de les avoir enchaînés, bah, ça m'a permis d'avoir un regard sur ce qui fait au final les points communs, les différences et l'intérêt de ces jeux. Donc moi j'ai passé un super moment, avec quand même l'impression que j'avais au départ, qui est que GIF quand même est moins abouti. C'est normal, c'est le premier, et il y avait peut-être pas encore toutes les bonnes idées. Et que Link, c'est l'inverse, il est tellement abouti qu'il y a trop. Ouais. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, j'adore. Et en même temps, rien n'est acheté. Hein. Rien n'est C'est acheté. une réflexion qu'on s'est faite, c'est-à-dire Oui. que même quand on joue à GIF, on passe Oui, pas un mauvais on a moment fait une chouette non plus. part, on a fait une chouette part. Si je devais choisir indépendamment de la collection, est-ce que je le garde ou pas? Je pense effectivement que je le revendrais parce que quand on a 450 jeux comme Oui, moi, à un moment, GIF n'est pas tu indispensable. fais le tri, il est pas indispensable. Mais ça me fait pas souffrir de le garder non plus, c'est pas un sinistré tronc, quoi. Non, non. On va vous faire notre top 7 dans un instant. Pour conclure, on l'a dit, c'est des jeux vraiment qu'on vous encourage à Ouais. découvrir. Même si vous êtes frileux par rapport aux jeux abstraits, vraiment, ils sont peu intimidants. On conseille Tsar vraiment en porte d'entrée. Ouais. Peut-être Zertz derrière. Mais voilà, c'est Moi, Yinch aussi, je pense. Mais Punkt et Dvon après. c'est ça. Ne commencez pas par Punk, vous allez imploser. C'est des jeux fascinants. Moi, c'est des jeux qui me fascinent. Alors, il y a tout le mystère derrière, il y a leur interconnexion, etc. Et en même temps, ça, je suis content qu'on rentre pas trop dedans, parce que ça reste dans l'ordre des possibles, et c'est très bien comme ça. Mais rien que le savoir que on va pouvoir sortir ces jeux à tout moment, dans toutes les situations, ils vont être très rapidement mis en place, et ils vont tout de suite nous procurer ce plaisir intellectuel de vraiment, on s'affronte de façon compétitive, et Ouais, bien sûr. on se prend la tête dans les mains et machin, et en même temps, ça reste léger, ça reste un moment agréable. Ouais, pour moi, les arguments que tu as dit, c'est ça que je retrouve aussi. C'est quelque chose, il suffit d'être deux. Il suffit d'avoir une boîte dans laquelle on en met plusieurs, parce que clairement, l'édition, on a dit, les boîtes sont trop grandes, mais à condition de les rassembler, il y a des petits sachets, on peut le transporter façon voyage. Ben, c'est un jeu qu'on va avoir envie de sortir à deux en voyage, d'y rejouer, parce que la rejouabilité des jeux abstraits, elle est évidente. C'est d'essayer de battre l'adversaire et se dire pourquoi est-ce que je perds tout le temps. Cette fois-ci, je vais faire gaffe à mes coups. Donc,
rejouabilité, facilité de sortie, durée. Pour moi, ça, c'est des super arguments. Comme en couple, entre amis, il y a plein de façons de le sortir. Pour moi, oui, parce que ça gagne à être joué plusieurs fois avec la même personne pour ouais. être à niveau égal. Et on va se retrouver, si c'est le cas, si on est dans les bonnes conditions, on va se retrouver avec la profondeur d'un jeu expert, mais avec 1 minute de règle Exact. et 20 minutes de partie. Et malgré Donc, tout ce qu'on a pu dire et trouver comme léger inconvénient, bah, voilà, Chris Burm, là, pour le coup, ce qu'il a fait, c'est quand même c'est un génie. c'est un le génie. gars. Voilà, Le c'est gars, le génie du jeu abstrait. Le projet fonctionne. Et nous, on en redemande. Merci de nous avoir suivis. C'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude, avec du story time, avec des vannes. Voilà, Romain est un grand comique, improvisateur C'est de vrai. métier, donc il fallait ajouter. Ah, c'est une le moment où tu fais ma promo à la fin. Le voisinage, si vous aimez l'improvisation théâtrale, il faut venir me voir. Les Jedi, troupe d'improvisation liégeoise. C'est vrai. N'ayez pas peur. Mais oui, non, clairement, moi, c'était un plaisir. Et Et si Matrix sort, tu me dis. Hein. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner la curiosité de vous mettre au projet GIP. Nous, on va les laisser reposer un temps. Ouais, bon, moi, on en refait quand tu veux, mais peut-être pas ce soir. Ouais. C'est ça. À la prochaine avec d'autres invités ou en solo. D'ici là, jouez bien. On vous laisse avec notre top 7. Ciao. Salut. Et donc, voisinage, t'aimes pas C'est éclaté, Mais si, mec. parce que ton truc, c'est rue du jeu. Mais oui, non, mais on a Donc, compris les le spectateurs, jeu c'est de les voisins. mots. mais- Donc, tu vois, tout le monde a une commune. C'est Tu vois, le voisin, à la limite. Tu vois, un autre liégeois, c'est la Roro Family. Et toi, si, toi, c'est le voisinage. Le Maurice. When I'm done, chilled to the bone, I hear its voice over the phone. I can't resist, I must go.